Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, il s'agit de la quatrième vidéo concernant les cours du deuxième chapitre de l'analyse factorielle des correspondances. Nous allons parler encore une fois sur l'écart à l'indépendance. L'écart d'indépendance est défini par phi2 comme une distance entre les fréquences observées et les fréquences théoriques. Donc, nous allons présenter aujourd'hui deux autres formulations de phi2 qui vont être utiles par la suite. Alors, on commence à définir deux événements, ou bien deux suites d'événements. AI, donc égale V1, donc la variable V1 égale la modalité I, et BJ égale la variable V2 égale la modalité J. Et l'intersection AI avec BJ qui égale V1 égale I et V2 égale J. Nous avons défini dans les vidéos précédentes que la probabilité de AI inter BJ égale FIJ, donc égale la fréquence observée. Et la probabilité de AI égale les fréquences marginales des lignes et la probabilité de J égale la fréquence marginale des colonnes. Donc, par conséquent, donc le phi2 donc, sera réécrit en termes de probabilité, comme la probabilité de l'intersection moins la probabilité de produit. Rappelons que si vous avez deux événements indépendants, c'est si équivalent que l'intersection des événements est égale au produit. Et par conséquent, donc, si nous avons cette égalité, c'est que la différence égale 0, et par conséquent, le phi2 égale 0. Et inversement aussi, puisque ça c'est au carré, s'il y a la somme des termes positifs, donc si vous avez phi2 égale 0, donc chaque terme égale 0. Et si chaque terme égale 0, ce qui fait que les probabilités de P à l'intersection égale la probabilité de produit, et par conséquent, vous avez indépendance. Et comme ça, quand on mesure l'écart à l'indépendance. Alors, remarquons ici, si on sort le FI point en facteur, je reviens ici à cette formule, si on sort le FI en facteur, et comme nous avons ça au carré, il va se simplifier avec le FI, il reste uniquement FI, divisé par FJ. Donc, alors, nous avons ici, donc il devient FIJ divisé par FI point, moins F point J. C'est quoi cette quantité? Cette quantité n'est autre que c'est la fréquence conditionnelle J, sachant donc FJ, sachant I. Et en termes de probabilité, c'est quoi le FI? Point, c'est la probabilité de AI. FIJ, c'est la probabilité de BJ. Et c'est quoi FJA? C'est la probabilité de BJ, sachant AI, moins la probabilité de BJ. Encore une fois, nous avons une importante relation. C'est que si vous avez deux événements indépendants, donc ce qu'il va dire, c'est que la probabilité de BJ sachant AI égale la probabilité de BJ. Ce qui va dire que si vous avez ça égale 0, donc vous avez le phi2 égale, donc si ça est 0, donc si vous avez égalité, ce qui fait la différence égale 0, et par conséquent, vous avez le phi2 égale 0. Et inversement aussi, puisque ça, vous avez des quantités positives. Si phi2 égale 0, chaque terme égale 0. Et si chaque terme égale 0, vous avez cette égalité. Et par conséquent, vous avez indépendance. Donc, par symétrie, donc encore une fois, par symétrie, donc on peut sortir
que FJ en facteur. Vous avez donc une définition, donc une division par FJ. Et c'est quoi ça? Donc, c'est FI sachant J. OK? Donc, autrement dit, en termes de probabilité, c'est quoi F.J? C'est la probabilité de DJ. C'est quoi FI sachant I? C'est la probabilité AI sachant DJ. Et vous avez sa probabilité de AI divisée par le AI. Donc, par symétrie, donc, si vous avez la dépendance entre A et B, donc la probabilité de AI sachant BI, DJ égale probabilité de AI. Donc, si aussi cette quantité, donc vous avez égalité, donc vous avez différence égale 0, et par conséquent, vous avez le flux de observé et nul. Et inversement, donc si le flux de égale 0, vous avez chaque terme égale 0, et par conséquent, vous avez égalité, et par conséquent, vous avez l'indépendance. Alors, donc en résumé, donc nous avons trois formules pour l'écart à l'indépendance. La première, c'est en fonction des fréquences observées et les fréquences théoriques, comme une différence, comme une distance, comme une métrique entre les fréquences observées et les fréquences théoriques. Et la deuxième et la troisième formule, c'est en termes des fréquences conditionnelles. Donc, la fréquence conditionnelle de J sachant I. Et la deuxième, la loi, donc la fréquence conditionnelle de I sachant J. Vous remarquez ici, c'est quoi l'importance de ces formules? La première, vous remarquez que c'est une distance entre deux nuages de points. Ça, c'est un nuage de points basé sur les fréquences observées, et ça, c'est un nuage de points basé sur les fréquences théoriques. Par contre, la deuxième et la troisième, c'est la distance entre un nuage de points et un point. Donc, ça, c'est en fonction du J. Donc, c'est un point. Là, c'est un vecteur. Ça, c'est un point aussi. C'est-à-dire qu'il est facile de représenter la distance entre un nuage et un point que de représenter un nuage, une distance d'un nuage par rapport à un nuage. Donc, vous allez voir dans les prochaines vidéos comment écrire ça en forme matricielle. Donc, vous allez voir que ces quantités n'est autre que les profils de lignes. Et ça, c'est les profils colonnes. Donc, c'est les profils lignes, la distance des profils lignes par rapport au centre de gravité. Ça, c'est le centre, il devient ça, c'est le centre de gravité. Et ça, c'est le nuage de points des profils lignes. Même chose ici, ça, c'est les profils colonnes. Et ça, c'est son centre de gravité. Donc, c'est une distance entre le nuage des profils colonnes par rapport à son centre de gravité. Et merci beaucoup. Salam alaikum.